Je sais pas exactement ce qu'ils ont foutu au niveau des suspensions, mais il y a un travail de dingue. C'est un travail de dingue. C'est génial. Cette machine est géniale. C'est du bonheur. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour, nous sommes ici chez Yamaha pour le Yamaha Niken Tour parce que regardez derrière moi, les voilà enfin les Yamaha Niken. Elles sont arrivées. Enfin arrivées, pas tout à fait. Elles arriveront chez les concessionnaires début du mois de septembre. Ici nous sommes le début du mois d'août. Et en fait, nous avons nos 10 lecteurs qui ont gagné le concours Moto 80 Yamaha pour rouler en premier sur ces fameuses Yamaha Niken. Pour le moment, ils reçoivent un petit briefing technique. On leur explique un petit peu ce que c'est cette fameuse révolution moto à 3 roues. Et juste avant de prendre le guidon, voici ce qu'ils en pensent. Déjà, je la vois pour la première fois. Ça a quand même beaucoup plus de gueule, je trouve, qu'en photo. Et alors évidemment, comme tout le monde, impatient de rouler sur cet ovni qui m'a l'air plus qu'appétissant. Comme je dis, on connaissait déjà bien le moteur. Et là maintenant, j'aimerais bien voir tout ce que ce système de suspension est capable de faire. Et malgré que ce soit très décrié par le monde motard en général, je pense qu'on a une belle nouveauté qui trouvera peut-être pas un segment aussi grand que la plupart des motos, que ce soit sportive, trail ou quoi que ce soit, mais qui trouvera à mon avis quand même sa clientèle, parce que le trike conventionnel, à savoir scooter à 3 roues, moi je trouve ça un petit peu nul. Et là je pense qu'on est sur une vraie moto à 3 roues, mais avant tout une vraie moto, quoi. Bon, c'est déjà très bien comme ça, c'est mieux en vrai que sur photo déjà, parce qu'on peut déjà un peu mieux détailler la technique. Maintenant on a hâte, enfin, moi en tout cas j'ai hâte d'essayer. Ouais, ça donne envie, ça donne envie. Les 2 roues avant, ça ne peut être qu'un plus, j'en suis sûr et certain. Moi ce qui m'a surpris, c'est que j'ai trouvé que les roues étaient plus petites que ce à quoi je m'attendais. Donc on va voir ça, hein, j'espère, on est enthousiaste et excité. Voilà. Et des casse-vitesses au milieu de la route, hein, où les voitures passent légèrement des deux côtés. Faites l'exercice s'il vous plaît, d'aller avec une roue dessus et l'autre pas. Allez, bonne route, bon amusement. Merci. C'est top, c'est magnifique, magnifique, c'est très étonnant de stabilité, c'est très étonnant de maniabilité, je trouve, avec un sentiment de sécurité vraiment accru, donc moi je trouve ça vraiment très chouette, très bien, étonnant. Est-ce qu'on peut appeler ça une moto? On peut appeler ça une moto et je trouve qu'elle n'a rien concédé à une moto classique avec 2 roues, je trouve que vraiment c'est les mêmes sensations, avec plus de sécurité, donc peut-être plus de plaisir aussi. Voilà,
2 heures et des poussières après, 100 bornes d'essai. Alors on a entendu les avis avant de rouler. Maintenant Raphaël va nous donner son avis après les premières impressions au guidon du week-end. Oui, oui, ben, je disais bluffant. Franchement, quand on nous donne les infos avant de partir, on y croit un peu, mais alors quand on est dessus, c'est nickel. L'avant, une sécurité parfaite. Très cher. À aucun moment on a l'impression qu'on risque quoi que ce soit avec l'avant. Oui, c'est magnifique. Non, bah en fait on a un gros problème. On a un gros problème, c'est qu'on a 2 roues ici, rien qu'à l'avant. Je suis obligé d'appeler ça une moto. Comment je vais expliquer ça à tous les connards qui me suivent? Il n'y en a aucun qui va me non avec ton tréteau là, ils disent toujours tréteau, purée, le tréteau il envoie du pâté de campagne hein, quand même. Donc ça c'est un tréteau plutôt sportif. Ouais. Et en effet, c'est fait pour rouler comme un connard. Et ça c'est génial. Et alors ce qui est même un des côtés je pense les plus bluffants, c'est quand tu montes une des 2 roues sur une bordure, du coup tu sais qu'elle est en porte-à-faux par rapport à l'autre. Et la machine complète s'en fout, ne te le fait pas ressentir. Je sais pas exactement ce qu'ils ont foutu au niveau des suspensions, mais il y a un travail de dingue. C'est un travail de dingue, c'est génial. Cette machine est géniale, c'est du bonheur. Je suis encore sous l'émotion d'être descendu. Ça accroche vraiment bien. De temps en temps, ça chasse de l'arrière, mais malgré tout, ça reste très stable, même à grande vitesse. L'avant tient, donc elle dérape un petit peu. Si on relâche un petit peu les gaz, elle se remet tout de suite dans l'axe et c'est reparti. C'est terrible. Ça accroche bien. Le moteur est pas mal péchu quand même. C'est vrai que ça, y a rien à redire. Le confort, moi je suis souvent pris des jambes, je suis assez grand. C'est vraiment très confortable. Maintenant, j'ai pas essayé de changer le tracking system, tout ça. La route est un peu sèche, il y a de la poussière par endroits, donc ça peut patiner facilement. Mais on sent pas du tout le poids de la machine. L'équilibre est parfait. Au ralenti, c'est même très agréable parce qu'à basse vitesse, si on se centre bien et qu'on joue légèrement du guidon, elle reste très très droite, plus qu'avec une moto normale. Elle est beaucoup plus stable. Après, on peut dire ce qu'on veut, il faut l'essayer. C'est génial, c'est génial. Ouais, enfin, moi je suis convaincu en tout cas. Ouais, je reviens demain. Si vous faites ça, je le refais tout de suite. Super machine, tout de suite en confiance. Pas de problème, quelques petits détails, mais c'est pas grave. L'arrière part un petit peu de temps en temps, mais on le rattrape facilement. Jamais sentiment d'insécurité, même dans les bosses, même dans les fosses, même avec de l'eau. On a croisé des voitures, ça aucun problème. Ça a été génial, vraiment, super expérience. Merci. Comment peut-on résumer ces premiers tours de roue en Niken? D'abord, je suis bluffé. Je ne pensais pas me retrouver sur une vraie moto, une vraie machine. Et là, j'ai eu la preuve que c'est une vraie machine. Je dirais quelque part, c'est un mélange de sportivité, mais je suis également rassuré parce que, bon, voilà, après un certain âge, on n'a plus les réflexes il y a 20 ans, et je me suis toujours trouvé en sécurité. Sur des petites routes, sur des gravillons, sur du un peu sablonneux, défoncé, ça m'a permis de rouler un peu plus vite que je ne fais d'habitude. Ça, c'est mon premier, je dirais, commentaire, je dirais. Et puis, c'est un bon moteur également. Donc, il y a de la pêche derrière. Donc, on ne sent pas trop le poids, sauf à vitesse très réduite ou en déplacement de la machine. C'est ce que j'ai senti. Voilà. C'est un peu mon impression à chaud, mais je suis bluffé quand même. À vrai dire, je ne comprends pas parce qu'il la présente comme une sportive, alors qu'elle est douce, elle est facile, elle est... Bon, peut-être la maniabilité, c'est pas pour la ville, mais c'est une moto facile. Moi, je l'imagine bien, vous lui mettez un arbre de transmission et un pare-brise, et elle me plaît. Pour tailler la route, pour faire 20 000 km par an, pour l'été, l'hiver. Là, il la présente un peu en sportive. Bon, elle n'a pas le côté... Je sais pas, moi, je n'aime pas les sportives, mais... Elle est trop douce pour ça. Un arbre, rajoutez-lui un arbre, ce sera bien. Une impression de sécurité, une impression qu'il n'y a aucune limite. Je crois que j'ai jamais roulé sur une moto comme ça. Vous roulez avec quoi habituellement? J'ai roulé sur de nombreuses GS. Je croyais que c'était une moto fantastique au point de vue freinage, étant donné qu'avec la suspension spéciale, celle-ci est encore mieux qu'une GS. J'ai plus ressenti la sensation qu'on a dans une voiture genre barquette ou quoi, genre Lotus Elise ou quoi. L'impression qu'il ne peut rien nous arriver tellement ça accroche. C'est vraiment surprenant.
Je m'attendais à un peu de lourdeur dans le train avant, en fait pas du tout. Ça a vraiment beaucoup d'avantages en termes de stabilité, notamment sur les sols dégradés. Quand ça glisse, on a freiné quelquefois dans des graviers où ça bouge beaucoup moins qu'une autre moto. Je m'attendais aussi un petit peu à une moto de débutant, j'avoue, c'est tout sauf ça. On était en tout cas dans le groupe rapide, je pense qu'on a quand même pas mal roulé. C'est vraiment une très très bonne moto. Le moteur, je connaissais pas je ne connaissais que de réputation le 3 cylindres. Ce moteur est vraiment fabuleux. Ça monte pas très haut, par contre c'est bien coupleux, c'est un beau petit bruit, c'est un beau petit son. La moto, ce qui est impressionnant aussi, on en parlait avant de rouler, c'est la stabilité, aussi pas de plongée, elle ne se cabre pas non plus à l'accélération, ou très peu, donc c'est assez reposant finalement, même en roulant assez fort. Voilà, comme toutes les motos, il y a quelques petits défauts, mais ils sont largement gommés par les qualités, le côté vraiment fun de l'engin. Sur les réseaux sociaux, les gens ont un accueil pas très positif, en disant ouais, c'est pas une moto, qu'ils l'essayent, et puis je pense tout le monde change d'avis après l'avoir essayé. Moi je voulais vraiment l'essayer, quand vous avez lancé le petit appel sur Facebook, je me dis allez, j'envoie ma candidature, c'est unique, je voudrais essayer ce truc là, et puis on verra ce que ça donne. Je suis vraiment content d'être venu, encore merci. C'est sans appréhension, en fait toutes les appréhensions, les imperfections de la route, elles sont gommées, on peut y aller. Moi je me suis dit limite, en moto, on cherche à les éviter. C'est ça, exactement. Exactement. Il n'y a pas d'autre mot. On cherche à aller dedans, on s'amuse, on fait un peu chasser la roue arrière. Non, ça marche terrible, ça marche du tonnerre. Est-ce que c'est une moto? Ouais, on peut dire que c'est une moto, franchement, parce que ça ouvre, on s'amuse comme un dingue avec sur route. Il y a toutes les appréhensions et tous les dangers qui sont quand même gommés. Après, la moto, c'est le plaisir avant tout, et je pense que le plaisir y est, quoi. Donc, pour moi, ouais, c'est une moto, sûr et certain. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Marc Obdebeek, on va pas se mentir, quand la Niken était présentée à Milan, il y a eu deux types de réactions. Des personnes très curieuses, mais aussi des personnes très critiques. Ouais. Ça fait 8 mois. Oui. Comment ça a évolué en 8 mois? Il faut dire, on l'a présenté au salon, là on a eu les mêmes réactions, hein, c'est des motards qui étaient autour, qui regardaient, qui commenteraient. Et c'était aussi, oh, c'est pas une moto, c'est pas possible. Il y avait d'autres qui étaient intrigués par le double roue avant. Alors ça a commencé là. Je dois dire que la plupart, au début, les réactions étaient d'une côté, je crois, des yamahistes ou les gens qui nous connaissent, hein, ce qu'on a fait dans le passé avec d'autres modèles, qui ont dit non, ça doit être quelque chose de bien. Et d'autres qui disent non, c'est pas pour des motards, un motard veut que 2 roues et ça ne marche pas. Alors ça, c'était le début d'année. Juste après le salon, puis comme tu le sais, tu étais invité aussi, à partir de mai, on a eu la présentation presse avec tous les journalistes qui ont commencé à écrire dessus. Là, nous, on a ressenti ça aussi, parce que c'est là vraiment que, brièvement après, on a ouvert le site pour les ventes, pour les gens intéressés pour réserver leur machine à eux, et on était étonnés par le nombre de machines, parce qu'on en a déjà vendu 13. Et je crois que ce qu'on a vécu maintenant aujourd'hui aussi avec les lecteurs de Moto 80, c'est que les gens qui montent dessus, oui, sont curieux, ils veulent découvrir la nouveauté, la révolution en moto, mais quand ils ont sorti après le tour, je crois que tout le monde était surpris, étonnant, positif. Sur n'importe quelle moto que tu roules, tu as toujours une ou deux petites choses à dire. Ils avaient aussi. Mais je dirais l'impression qu'ils m'ont donnée, c'était quand même waouh, ça c'est quelque chose de très spécial. Je crois que le mot qui est revenu le plus souvent dès qu'on s'est arrêté, dès qu'on est rentré, on a demandé l'avis au lecteur, c'était je suis bluffé. Oui, c'est ça aussi ce que je leur disais ce midi, avant qu'ils partaient. Je dis, je suis curieux ce que vous allez dire, parce que tout le monde dit la même chose quand ils sortent. Et c'est vrai, ce matin c'était le cas, avec aussi les concessionnaires qui sont venus chez nous. De chez nous, les concessionnaires Yamaha, on les a eus hier. Et c'est le mot que j'ai entendu le plus. Voilà. Alors les Yamaha Niken vont arriver au mois de septembre chez les concessionnaires. Ceux qui n'ont pas eu la chance encore de pouvoir l'essayer, mais qui sont encore un petit peu indécis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chez leur concessionnaire et faire aussi un petit essai avant de se décider? Ouais, d'abord, les premières machines qui viennent, c'est pour les gens qui ont acheté. Ouais, ça c'est important, et normalement on les livre d'abord. Sache qu'ici à Tubize, on a notre centre de test. Et si un concessionnaire n'a pas d'une machine ou l'autre une démo chez lui, il peut toute l'année envoyer des clients ici. On va avoir aussi le centre test Niken ici à Tubize. On aura plusieurs machines. Alors il faut réserver son essai via un concessionnaire.
comme on fait d'habitude avec les autres machines, venir ici et alors on offre le tour. Voilà. Mets pas contact quand il met son doigt dedans. Le contact est mis. Le met comme ça, on va dire.